Bonjour et bienvenue à la section 2.4 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de différence de potentiel dans un champ électrique uniforme. Alors, objectif de la section, déterminer la différence de potentiel entre deux points qui sont situés dans un champ électrique uniforme. Donc, petit rappel, là, champ électrique uniforme, c'est essentiellement ce qui est produit par des PPUC, des plaques planes uniformément et infiniment chargées. Analyser aussi le mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme en utilisant le principe de conservation de l'énergie. Alors, faisons une petite analogie pour commencer à comprendre le concept. Là. Une analogie entre le potentiel puis l'altitude. Je passe par l'altitude juste pour vous faire comprendre que finalement, le potentiel, tu peux toujours le donner par rapport au niveau que toi tu choisis. Exactement comme l'altitude. Exemple, si je vous demande quelle est l'altitude du Mont-Royal par rapport au niveau de la mer. Bon, on connaît la valeur, c'est 234 mètres. Je ne m'attendais pas à ce que vous la connaissiez par cœur, mais si on recherche un petit peu, on est capable de trouver cette valeur-là. Donc, la hauteur du Mont-Royal par rapport au niveau de la mer, c'est 234 mètres. Mais quelle serait alors l'altitude du Mont-Royal si je prenais comme référence le sommet du stade olympique? À la place de prendre comme référence niveau de la mer, je prends le sommet du stade olympique. J'ai le droit de faire ça. Ma référence, c'est moi qui choisis. Je peux décider de donner mes altitudes par rapport à ce que je veux. Ici, je décide de donner mon altitude par rapport au stade olympique. Mais là, pour répondre à cette question-là, il faut comprendre que j'ai besoin de savoir, c'est quoi la hauteur du stade olympique par rapport au niveau de la mer. J'ai besoin de ça pour convertir ma hauteur. Et comme de fait, on a aussi cette valeur-là si on cherche un petit peu. L'altitude de la tour du stade olympique, c'est 190 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez comprendre que l'altitude du Mont-Royal par rapport à la tour, qui est elle-même déjà à 190 mètres, le calcul qu'il faudrait que je fasse, c'est 234 mètres moins mon 190 mètres. Vous voyez, c'est la différence entre les deux qui va me donner la hauteur par rapport à la tour du stade olympique. C'est ça le calcul que j'ai fait ici. Ça va essentiellement être la même logique quand on calcule des différences de potentiel. Je peux décider de mettre mon niveau de référence où je veux, parce qu'au final, ce ne sera pas ça qui est important, ça va être plutôt des différences entre deux points. Alors, schéma important ici, vous voyez, on a mis des lignes de champ électrique qui pointent vers le bas. Et je vous rappelle que les lignes de champ électrique pointent des potentiels les plus élevés vers les potentiels les plus bas. Sauf que, je reviens sur ce que je viens de dire, notre référence, notre potentiel égal à 0, techniquement, c'est nous qui décidons où on le met. Fait que je pourrais décider que c'est ma plaque du bas qui sera un potentiel de 0 ou ma région du haut ou comme j'ai fait là. Il n'y a aucune préférence, c'est moi qui décide. Parce que de toute façon, ce qui va être important, c'est la différence de potentiel entre deux régions qui va être importante. Fait qu'à ce niveau-là, mes valeurs de potentiel individuellement, c'est pas important. OK? C'est les différences qui sont importantes. Donc, suivant ça, on a la petite équation ici, différence de potentiel. Donc, l'opérateur delta, on a déjà vu ça en mécanique, l'opérateur delta, ça veut dire variation de quelque chose. Et quand on le développe, ça, ce variation de quelque chose, c'est équivalent à valeur finale moins valeur initiale de potentiel. Okay? Toujours dans cet ordre-là, à ne pas inverser. On va voir que c'est égal à plus ou moins le champ électrique fois le déplacement parallèle au champ électrique. Et là, pour choisir le signe qui va être le bon, c'est du cas par cas. C'est que ça dépend. Il faut toujours garder en tête que le champ électrique est orienté des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. Comme vous voyez ici, ma région de 5 volts est en haut, ensuite 0, ensuite moins 5. Avec cette logique-là, vous allez voir qu'on va toujours pouvoir choisir adéquatement notre signe ici. On a un petit schéma ici d'une situation quelconque. Là. Imaginons que je pars du point A ici et que je me déplace pour venir jusqu'ici au point B. Mon champ électrique ici, il pointe vers le bas. Donc, dans cette équation-là, remarquez qu'on a déplacement S parallèle. Ça veut dire que
c'est seulement important de considérer cette portion verticale-là du déplacement. Pourquoi? Ben, parce que mon champ électrique est vertical. Donc, si je me déplace dans le même sens ou à contresens du champ électrique, ça revient à dire que je change de région de potentiel ici comme ça. Tandis que la portion qu'on appelle S perpendiculaire, là, donc le déplacement perpendiculaire aux lignes de champ électrique, ça ne procure aucun changement de potentiel parce que c'est comme si je restais sur la même région. Hein, imaginez que je commence ici, là, dans ma région en haut, puis je me déplace comme ça, de gauche à droite. Ben, ça ne change pas mon potentiel parce que je reste dans la même région. C'est seulement quand je me déplace dans le même sens que ma ligne de champ électrique que mon potentiel change, ou l'inverse, si je me déplace dans le sens inverse, mais parallèlement. C'est ça qui est important. C'est pour ça que finalement, on a juste besoin de regarder là, la composante parallèle du champ électrique ici, et non pas là, le S perpendiculaire. Et donc, limite, là, le déplacement, le vecteur de déplacement S total, limite, on n'en a pas de besoin. On veut vraiment juste là, S parallèle, comme ça. Après ça, on peut utiliser aussi le principe de conservation d'énergie que vous reconnaissez certainement ici. On a remplacé les énergies potentielles électriques, là, les U, on les a remplacées par QV, parce que c'était ça l'équivalence qu'on avait vu dans les sections précédentes. Et là, comme je vous ai dit, étant donné que ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas les valeurs de potentiel individuellement, mais c'est plutôt la différence de valeurs de potentiel, ben, ça fait qu'on peut changer un petit peu notre façon d'écrire cette conservation d'énergie. Si je veux, je peux l'écrire de la façon suivante. Comment j'ai fait pour obtenir ça? Ben, j'ai envoyé KI du côté gauche de mon équation. Donc, j'ai soustrait KI. Donc, ça ici, ça donne KF moins KI. Mais KF moins KI, ben, c'est delta K. C'est la variation de K. Et donc, même logique ici avec QVF. Donc, j'ai envoyé QVI du côté gauche en faisant moins QVI. Donc, ce qui me reste du côté gauche, c'est QVF moins QVI. Je mets Q en évidence. Donc, ça va me laisser Q, entre parenthèses, VF moins VI. Mais VF moins VI, c'est delta V. Fait que là, soudainement, j'ai fait apparaître mon delta V dans ma conservation d'énergie. Et vous allez voir que dans bien des cas, cette situation-là, cette façon-là d'utiliser la conservation d'énergie est souvent assez efficace. Peut-être plus rapide là, que cette forme-là au long. Premier exercice à choix de réponse. Lorsqu'on lâche un électron dans un champ électrique uniforme, vitesse initiale nulle, il se déplace spontanément dans le sens des potentiels croissants, décroissants ou nuls. Évidemment, il faut choisir une de ces réponses-là. Alors, faisons un petit schéma. Imaginons qu'on a des lignes de champ électrique qui pointent comme ça vers la gauche et que j'ai lâché dans ce champ électrique-là un électron. On se souvient que parce que mon électron il est négatif, il subit une force électrique à contresens du champ électrique. Donc, j'ai une force vers la droite. Fait que subitement, tout seul, là, si on le laisse aller, l'électron, il va vouloir se déplacer vers la droite. Mais souvenons-nous que les lignes de champ électrique pointent des potentiels élevés vers les potentiels moins élevés. Donc ça veut dire que si je vais juste indiquer là, des valeurs de potentiel inventées, juste pour représenter la logique. Là. Essentiellement, je vais faire comme ce que vous voyez ici. Là. Okay? Donc, j'invente juste des chiffres là, pour qu'on comprenne. Fait que mettons que je mets à l'origine de mon champ électrique, j'aurais, mettons, une région ici de 5 volts. Ensuite, un peu plus loin, j'ai ma région de 0 volts. Et encore un peu plus loin, j'ai ma région de moins 5 volts. Il faut que je l'oriente dans cette direction-là, parce que mon champ électrique pointe des grands potentiels vers les plus petits. Mais mettons que c'est ça que j'ai. Mais là, comprenez que le fait que mon électron se déplace comme ça vers la droite, ben, il est en train naturellement de se diriger vers les potentiels croissants. Hein, il se dirige vers les potentiels de plus en plus grands, donc croissants. Deuxième exercice, un peu semblable. On lance un électron vers le haut dans un champ électrique uniforme orienté vers le haut. En raison du mouvement de l'électron, et là, il faut choisir la bonne combinaison. Potentiel augmente, énergie potentielle augmente ou n'importe quelle combinaison là, de l'un augmente, l'autre diminue. Alors, on peut faire un peu comme on faisait tantôt. Là. Je sais que mes lignes de champ électrique pointent vers le haut.
Donc, mes régions de potentiel décroissant sont orientées vers le haut. Fait que, mettons que j'ai une région de potentiel de 5 volts ici. Un peu plus loin, mettons ici, j'ai une région de potentiel de 0 volts. Encore un peu plus loin, j'ai une région de potentiel de moins 5 volts. Déjà, juste en regardant mes régions de potentiel, vous voyez que mon électron se dirige naturellement vers des potentiels qui diminuent. Hein? Parce que dessiné où ce qui est là, mon électron, je l'ai lancé vers le haut. Il commence à un potentiel de 0, puis il se dirige vers moins 5 volts. Fait que son potentiel est en train de diminuer. Fait que c'est ou bien la réponse C, ou bien la réponse D. Il me reste à aller vérifier l'énergie potentielle. Je vous rappelle que l'énergie potentielle d'une charge, tu peux l'obtenir avec cette équation-là. L'énergie potentielle, c'est Q fois V. Donc, étant donné qu'on vient de dire que V diminue et que ma charge Q est négative, ben, quelque chose de négatif qui diminue, c'est drôle à dire, mais ça revient à une énergie potentielle qui augmente. Donc, la réponse ici est C. Il y a une autre façon de se convaincre que l'énergie potentielle augmente. Je réalise que c'est pas toujours facile de se dire que puisque le potentiel diminue, mais que la charge est négative, ça revient à une énergie potentielle qui augmente. Regardez bien. L'autre façon d'arriver à cette même conclusion-là, c'est de comprendre que l'électron, ici, il subit une force électrique vers le bas. Donc, naturellement, l'électron va être accéléré vers le bas. Ça ne lui tente pas d'aller vers le haut. Mais il va vers le haut parce que je l'ai lancé vers le haut. OK? Fait que comprenez que je le lance vers le haut. Donc, naturellement, si je le laisse aller, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va monter, mais il va ralentir parce qu'il se fait accélérer vers le bas. Il se fait tirer vers le bas par la force électrique. Donc, si il ralentit, ça veut dire qu'il perd de l'énergie cinétique. Hein? Donc, il perd K. Mais donc, par conservation d'énergie, s'il perd de l'énergie cinétique, ben, pour compenser, il doit gagner de l'énergie potentielle U. Voilà, tout simplement. C'est l'autre façon que vous pourriez utiliser pour démontrer que finalement, c'est effectivement C, la bonne réponse. On lance un proton vers la gauche dans un champ électrique uniforme orienté vers la droite. En raison du mouvement du proton, et là, même logique, il faut trouver la bonne combinaison de potentiel et d'énergie potentielle qui augmente ou diminue. Je vais refaire la même chose que tantôt. Je vais dessiner des régions. Donc, mon potentiel, mettons, mon 5 volts, il est ici. Vis-à-vis ma charge, je vais mettre mon 0 volts. Puis un peu plus loin, ici, je vais mettre mon moins 5 volts. Hein. Toujours, le champ électrique pointe des potentiels élevés vers les potentiels plus faibles. OK, très bien. Donc là, je l'ai lancé vers la gauche. Fait que vous voyez que juste parce qu'il se déplace comme ça vers la gauche, ben, il se dirige de 0 volts à 5 volts. Donc, il se dirige vers les potentiels qui augmentent. Donc, c'est soit A, soit B, la bonne réponse ici. Mais là, comme tantôt, on va l'expliquer par deux façons. On se rappelle que U, c'est égal à Q fois V. Étant donné que ma charge ici, elle est positive, ben, Q, c'est positif, et mon potentiel V, il est en train d'augmenter, parce que ma particule se déplace, comme on vient de le dire, vers des potentiels qui augmentent. Donc, globalement, Q fois V, ben, ça n'a pas le choix d'augmenter, donc l'énergie potentielle augmente. La bonne réponse, c'est A. Une autre façon de le dire, encore une fois, c'est de regarder la variation d'énergie cinétique. Donc, ma particule, elle est positive. On se rappelle qu'une particule positive subit une force électrique dans un champ électrique qui est dans le même sens que le champ électrique. Dans ce cas-ci, ma particule, je l'ai lancée vers la gauche, mais elle subit une force vers la droite. Fait que pendant qu'elle se déplace vers la gauche, elle va ralentir. Si elle ralentit, son énergie cinétique diminue, mais puisque l'énergie totale doit être conservée, ben, il faut que l'énergie potentielle augmente conséquemment. Sous l'effet d'un champ électrique, un proton se déplace d'un endroit où le potentiel est égal à 40 volts à un endroit où le potentiel est égal à moins 40 volts. Quel est le travail fait par la force électrique? OK. Première chose à rappeler, c'est que la force électrique est une force conservative et les forces conservatives font un travail
fait seulement par les forces conservatives, qui est égal à moins delta U. Vous avez vu ça dans le premier cours de physique, c'était le cours de mécanique. Si vous retournez fouiller dans vos vieilles équations, là, il y a ça à quelque part qui traîne. Donc, on part de là parce que je sais que delta U, ben, c'est Q delta V. Et mon delta V, ben, je sais que c'est potentiel final moins potentiel initial. Ma particule ici est positive, c'est un proton. Sa charge est égale à la charge élémentaire, E. Mes potentiels initial, c'est plus 40 et je me déplace jusqu'à un endroit où c'est moins 40. Donc, mon potentiel final, c'est moins 40 et mon initial, c'est 40. Donc, moins 40, ça donne moins 80, fois moins E, ça va me donner 80 fois la charge élémentaire. Là, ici, on va jouer un peu avec les unités. Il s'agit de 80 fois la charge élémentaire et cette unité-là, étant donné que je suis en train de calculer une différence de potentiel, vous voyez ici, ben, c'est donné en volts. C'est un potentiel en volts. Et donc, mon unité, finalement, si je combine le petit E qui est là avec le volt qui est là, ça donne 80 électrons-volts. On peut le calculer comme ça. Sinon, ce qu'on pourrait faire, si cette petite démarche-là, vous ne l'aimez pas, ben, vous venez ici puis vous remplacez E par la valeur. Donc, la valeur de la charge élémentaire, c'est moins 1,6 fois 10 à la moins 19. La différence de potentiel, ça va être moins 80. Bon, là, il faudrait faire le calcul au long. Ce que je ne ferai pas avec vous, mais comprenez que vous êtes capable de trouver la valeur. Ici, ça va donner une valeur en joules. Puis après ça, ben, on sait qu'on peut convertir la quantité de joules en électronvolts, tout simplement sachant que 1 électronvolt, c'est égal à 1,6 fois 10 à la moins 19 joules. Fait que vous pourriez convertir le résultat en joules ici vers l'électronvolt, puis ça donnerait essentiellement la même réponse, c'est-à-dire 80 électronvolts. Dernier petit exercice. Dans un laboratoire terrestre, un grain de poussière dont la masse est de 6 fois 10 à la moins 17 kg et la charge est de 2,4 fois 10 à la moins 18 coulomb flotte en équilibre à 50 cm au-dessus d'une grande plaque chargée positivement. OK, je vais m'arrêter là. Je vais juste déjà commencer à dessiner la situation. J'ai une plaque qui est chargée positivement. Ça veut dire qu'au-dessus de la plaque, on va avoir des lignes de champ électrique comme ça, qui montent. Hein? Ça sort, ça s'éloigne de la plaque vers le haut. Puis, j'ai une particule de poussière qu'on dit chargée positivement, qui est ici, puis elle flotte. Si elle flotte, c'est parce que les deux forces qui agissent sur elle, ils viennent s'annuler l'une avec l'autre. Les deux forces sont la force gravitationnelle, hein? Tout simplement la gravité l'attire vers le bas, mais ce qui lui permet de flotter, c'est la force électrique finalement. Hein? Ma particule de poussière, elle est chargée positivement, donc elle se fait repousser par la plaque parce qu'elle subit une force électrique dans le même sens que la ligne de champ électrique. Et donc, ce que je veux, c'est que il faut que la grandeur de ma force électrique soit égale à la grandeur de ma force gravitationnelle. De cette façon-là, ben, ça se stabilise, puis c'est à l'équilibre. Ça flotte à cet endroit-là. Première chose que je peux faire, c'est développer ensuite force électrique et force gravitationnelle. La force électrique, on sait ce que c'est. C'est la charge de la particule qui subit la force fois le champ électrique dans lequel ma particule baigne. Ensuite, égale ma force gravitationnelle. Bon, ça, c'est encore une fois quelque chose que vous avez vu en mécanique. C'est tout simplement la masse de ma particule multipliée par l'accélération gravitationnelle à la surface de la Terre, donc 9,8 mètres par seconde carré. J'isole le champ électrique ici, qui est mon inconnu, mg sur q. Je remplace les valeurs. La masse de ma particule, c'est 6 fois 10 à la moins 17 kg. Ensuite, je multiplie par g qui vaut 9,8 et je divise par q qui est de 2,4 fois 10 à la moins 18 coulomb. Donc, je trouve un champ électrique constant, hein, parce que c'est une plaque, de 245,3 newtons par
coulombs. Ensuite, je vais dessiner les régions de potentiel. On sait que l'endroit où se trouve le grain est à un potentiel égal à 0 volt. Donc, vis-à-vis mon grain ici, je vais mettre, je suis à un potentiel de 0 volt. Étant donné que mon champ électrique pointe des grands potentiels vers les plus petits potentiels, ça veut dire que ici, très proche de ma plaque, il faut que je sois à un potentiel V plus grand que 0. Nécessairement, il faut que ce soit positif, plus grand que 0. Et là, ma ligne de champ électrique pointe vers le haut. Ça veut dire qu'au-dessus de ma particule de poussière, mettons ici par exemple, il faut que ce soit un potentiel plus petit que là où est ma particule. Donc, rendu ici, mon potentiel doit être négatif. Après ça, pour trouver le potentiel à la surface de la plaque, c'est là que j'utilise cette équation-ci qu'on a vue au début de la section. Plus ou moins champ électrique fois le déplacement parallèle. Je peux développer mon delta potentiel, donc c'est potentiel final moins potentiel initial, égale plus ou moins, comme ça. Bon. Là, c'est quoi qu'on entend par potentiel final et potentiel initial? C'est pas vraiment un déplacement qu'on va effectuer. Voyez plus ça comme étant deux points qu'on va choisir et qu'on va utiliser pour comparer le potentiel à ces deux endroits-là. Fait que bien que on comprend là, que le S parallèle, là, cette affaire-là, ça serait comme si on faisait un déplacement, mais on ne fera pas vraiment un déplacement. Voyez ça plutôt comme un déplacement virtuel. Là. On s'imagine qu'on ferait le déplacement, mais on ne le fait pas réellement. C'est juste pour comparer les deux points de potentiel. Donc, ce que je vais appeler mon point initial, c'est là où est située ma particule de poussière. Et je veux comparer vis-à-vis ma plaque. Donc, coller sur ma plaque, ça serait quoi? Mon potentiel final ici. Donc, je cherche le potentiel VF. Mon potentiel V initial, je sais ce que c'est. Ça vaut 0. Parce que par définition, on a dit que le grain se trouve à un potentiel égal à 0. Du côté droit de l'équation, il faut que je choisisse le symbole positif ici, parce que je vous ai expliqué tantôt que vis-à-vis la plaque, mon potentiel n'a pas le choix d'être plus grand que 0, étant donné que, encore une fois, le champ électrique pointe des grands potentiels vers les plus petits. Mon champ électrique, je l'ai trouvé, je l'ai calculé juste avant, c'est 245,3. Et mon déplacement parallèle, bon, c'est là que c'est un déplacement virtuel, on s'entend, on ne va pas vraiment déplacer la particule, mais c'est pour comparer, finalement, ce serait quoi le chemin que je devrais parcourir pour partir du point initial au point final? Je viens de le tracer en pointillé, c'est cette distance-là. On a dit dans l'énoncé que la particule flotte en équilibre à 50 cm au-dessus de la grande plaque. Fait que mon déplacement virtuel, ça serait 50 cm, je vais le mettre en mètres pour être avec les unités du système international. Donc c'est 0,5. On calcule ça et ça va donner donc un potentiel vis-à-vis la plaque du bas de 123 volts. Et c'est ma réponse.